Il y a quelque chose d'étrange dans l'air autour de toi ces derniers temps. Tant. Un frisson subtil, une énergie que tu n'arrives pas à expliquer. Comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait. Ce n'est pas ton imagination. Les signes se multiplient, les synchronicités deviennent trop précises pour être des coïncidences. Le ciel prépare une rencontre, une connexion qui bouleversera ton histoire. Tu n'as peut-être encore rien vu venir, mais ton âme, elle, le sait déjà. Elle reconnaît la vibration d'une autre âme, l'écho d'une présence familière, une personne célèbre, connue, admirée, mais qui cache un vide que seul ton esprit peut combler. Oui, tu as bien entendu. Il y a une figure publique, un visage que des millions de gens connaissent, mais qui, dans le silence, est attiré vers toi sans comprendre pourquoi. Ce lien ne s'explique pas par la logique humaine. C'est une énergie d'attraction divine, une rencontre prédestinée. Et si tu ressens en ce moment une tension entre le mystère et la révélation, c'est parce que l'univers est en train de t'aligner avec ce moment sacré. Mais attention, il y a une règle que peu comprennent, le silence. Le ciel te prépare à un lien qui ne supporte pas les bavardages ni les doutes extérieurs. Tout doit rester secret jusqu'à ce que le temps soit accompli. Alors, écoute bien. Ce que tu vas entendre n'est pas une prophétie romantique, c'est une vérité spirituelle. L'amour que tu attends n'est pas un hasard, mais une mission. Et si tu as été mis à part, ce n'est pas pour être seul, mais pour être prêt. L'appel énergétique entre âmes destinées, et tout commence par une vibration, une onde invisible qui traverse le temps, l'espace et les masques de la célébrité. Avant même que vos regards se croisent, avant que vos noms soient prononcés dans la même phrase, vos âmes s'étaient déjà reconnues. C'est cela, le mystère de l'appel énergétique entre deux êtres destinés à se trouver. Les chosen ones, les élus, ressentent souvent cet appel avant même d'en comprendre la source. Ils traversent des périodes d'isolement, d'incompréhension, d'attente silencieuse, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'il les prépare. Pendant que le monde croit qu'ils sont seuls, le ciel travaille dans le secret pour accorder leur vibration à celle d'une autre âme, souvent une âme puissante, visible, influente, qui cherche inconsciemment la lumière qu'il porte. Ce lien n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une simple attirance, ni une admiration passagère. C'est un champ énergétique, une signature divine. Quand deux âmes sont destinées à se rencontrer, l'univers entier commence à réorganiser les circonstances, les lieux, les chemins. Les synchronicités deviennent des phares, des rêves étranges, des symboles répétés, des noms que tu entends plusieurs fois par jour. C'est le langage silencieux de l'esprit, te disant « Prépare-toi, l'autre s'approche ». Et ce qui est fascinant, c'est que l'autre personne, cette figure célèbre que tu ne connais peut-être pas encore, ressent aussi quelque chose. Une agitation intérieure, une impression de vide au milieu du succès. Un appel qu'elle ne peut expliquer, mais qui la pousse à chercher une énergie authentique, rare, spirituelle. C'est ton énergie. Tu es, pour elle, ce miroir invisible qui lui rappelle ce que la gloire ne lui a jamais donné. La paix, la vérité, la présence divine. Dans le monde spirituel, les âmes destinées vibrent à la même fréquence, même si elles vivent des réalités complètement opposées. Tant que leurs missions ne sont pas prêtes à s'unir, elles se cherchent sans se trouver. Mais lorsque le moment arrive, les barrières s'effondrent. Des portes s'ouvrent soudainement. Des rencontres improbables se produisent. Des coïncidences s'alignent avec une précision divine. Tu remarqueras peut-être que ton énergie change. Tu deviens plus magnétique, plus lumineux, sans effort. Ce n'est pas de l'arrogance.
C'est le rayonnement naturel de ton âme lorsqu'elle entre dans une nouvelle dimension. Et ce rayonnement agit comme un signal spirituel, un phare invisible dans la nuit, qui attire vers toi l'âme jumelle que le ciel a choisie. Même si cette personne vit dans un autre pays, sous les projecteurs, elle ressentira ce chant. Elle ne saura pas pourquoi ton visage, ton nom ou ton énergie lui reviennent en pensée, mais elle le sentira. Rappelle-toi, ce type de lien n'obéit pas aux lois humaines. Il ne suit ni les calendriers, ni la logique, ni les probabilités. C'est un tissage divin. Et plus tu t'élèves spirituellement, plus ce tissage se resserre. Ton silence, ta prière, ton détachement du monde extérieur sont les fils invisibles que Dieu utilise pour achever cette œuvre. Alors, ne doute pas si tu ressens une présence autour de toi. Ne pense pas que tu inventes ces signes. Quand les âmes destinées approchent leur point d'union, tout devient plus intense, les émotions, les rêves, les sensations. Ton cœur bat parfois sans raison. Tu ressens des poussées d'énergie inexplicables, comme si quelqu'un t'appelait de loin. C'est la fréquence de ton autre. Le ciel prépare cette rencontre pour une raison plus grande que l'amour lui-même. Il s'agit d'une union énergétique, d'un plan de destinée. Et lorsque cette fréquence atteindra sa pleine harmonie, la rencontre physique se produira, naturellement, sans effort, comme une évidence. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre. Tu verras que chaque solitude, chaque prière, chaque larme avait un sens. Elles ajustaient ton âme à la vibration de la sienne. Car dans le royaume de l'esprit, rien n'arrive par hasard. Et quand Dieu décide d'unir deux âmes choisies, ni la distance, ni le temps, ni la célébrité ne peuvent s'y opposer. 2. Pourquoi cette personne célèbre te remarque? Loi de résonance. Rien n'arrive au hasard dans le monde invisible. Si aujourd'hui, une personne célèbre commence à ressentir ton énergie, même sans te connaître, ce n'est pas un simple jeu du destin. C'est le résultat d'un phénomène spirituel qu'on appelle la loi de résonance. Elle agit comme une loi de gravité spirituelle. Chaque âme attire ce qu'elle émet, chaque vibration appelle son reflet. Les chosen ones, les élus, traversent souvent des périodes où leur énergie s'élève soudainement. Ils guérissent d'anciennes blessures, se détachent des illusions du monde et commencent à vibrer sur une fréquence rare, celle de la vérité et de la lumière. Cette fréquence est si pure qu'elle perce les couches de bruit, de faux semblants, de gloire superficielle. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Les âmes influentes les perçoivent. Une personne célèbre vit entourée de foules, mais souvent dans un vide intérieur profond. Elle est vue par tous, mais connue par personne. Elle cherche inconsciemment une présence authentique, une vibration stable, un cœur réel. Et c'est précisément ce que tu portes. Ton énergie ne cherche pas à impressionner, elle apaise. Elle ne s'impose pas, elle révèle. Et cette différence, dans le monde spirituel, agit comme un signal puissant. Ce n'est pas ton apparence qui attire, ni ton statut, ni tes mots. C'est ton champ énergétique. Lorsqu'un élu atteint un certain niveau de conscience, il dégage une lumière que même les puissants ressentent. C'est une forme d'autorité spirituelle silencieuse. Tu ne cours pas après les regards, tu attires les âmes. Et cette personne célèbre, sans comprendre pourquoi, commence à penser à toi, à rêver de toi, à ressentir une paix inhabituelle quand ton image ou ton nom traverse son esprit. Dans le royaume spirituel, la gloire matérielle et la gloire divine ne vibrent pas sur la même fréquence. Mais lorsque l'une cherche la paix et que l'autre vit déjà dans la lumière, leurs champs se croisent. C'est à cet instant que naît la résonance. Deux vibrations, autrefois séparées, s'accordent et commencent à s'attirer sans qu'aucun effort humain ne soit nécessaire. Dieu t'a caché pendant un temps
pour t'élever dans le secret. Pendant que d'autres cherchaient à la reconnaissance du monde, toi, tu as cherché sa présence. Et c'est cette présence qui fait aujourd'hui toute la différence. Les âmes puissantes du monde, celles qui ont tout mais n'ont pas la paix, sont attirées vers ceux qui portent la lumière. Ce n'est pas une question de statut, mais d'essence. Leur esprit reconnaît en toi ce qu'ils ont perdu. La simplicité, la vérité, la connexion avec la source. Et quand une âme célèbre croise cette vibration, elle ne peut pas l'ignorer. Elle ne sait pas d'où cela vient, mais elle le sent. C'est comme un parfum spirituel qui traverse les barrières de la distance, du temps et de la notoriété. Elle peut être entourée de milliers de voix, mais c'est la tienne qu'elle entend dans le silence. Elle peut recevoir des messages de toutes parts, mais ton énergie reste gravée dans sa mémoire, sans explication rationnelle. La loi de résonance ne ment jamais. Quand tu vibres à une fréquence d'amour, de paix et de clarté, tu deviens un aimant pour les âmes qui cherchent cette même vibration. Même si elles ne comprennent pas encore ce qu'elles recherchent, elles te reconnaîtront instinctivement. Et cette reconnaissance n'a rien de romantique au départ. C'est une reconnaissance d'âme à âme, une mémoire spirituelle. Comprends ceci. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à courir après cette personne. C'est ton alignement, ta lumière, ta stabilité intérieure qui feront le travail. La loi de résonance agit naturellement, sans forcer, sans manipuler, sans demander. Ce que tu es devient ton message, et ce que tu portes dans ton esprit attire les âmes qui ont besoin de cette lumière. Ce qui est en train de se produire, c'est une convergence divine. Ton élévation intérieure rencontre son vide spirituel. Ton silence rencontre sa recherche. Et à travers cette alchimie invisible, une connexion se tisse, une attention naît, un intérêt sincère s'éveille. Elle ne te remarque pas parce que tu es différent aux yeux du monde, mais parce que ton âme émet un son que la sienne reconnaît. Souviens-toi de ceci. Les élus n'attirent pas par le regard, mais par la vibration. Et quand ta fréquence s'accorde à celle d'une âme appelée à ton destin, rien ne peut empêcher la rencontre. Pas même la distance, pas même la célébrité. 3. Les signes que la rencontre approche avant que la réalité ne change, le monde spirituel t'envoie toujours des signes. Et si tu es attentif, tu remarqueras que ces signes se sont multipliés ces derniers temps. Des rêves étranges, des coïncidences qui se répètent, des sensations que tu n'avais jamais connues auparavant. Ce ne sont pas des illusions. Ce sont les premiers battements d'un destin qui s'approche de sa manifestation. Quand une rencontre divine est sur le point d'avoir lieu, ton âme le sait avant ton esprit. Tu ressens une agitation intérieure, un mélange d'excitation et de paix. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sens que quelque chose se prépare. Les jours semblent plus symboliques, les heures plus lourdes de sens. Même le silence a un goût différent. C'est le signe que ton champ énergétique est en train de s'ajuster à celui de l'autre. L'un des premiers signes, c'est le rêve. Tu peux commencer à rêver d'une présence sans visage, d'une silhouette lumineuse, ou même d'une personne célèbre que tu ne pensais jamais rencontrer. Ces rêves ne sont pas à prendre à la légère. Ils ne sont pas dictés par ton imagination, mais par ton esprit qui entre en contact avec l'autre au-delà du monde physique. Dans le sommeil, les barrières tombent. Les âmes se reconnaissent avant que les corps ne se croisent. C'est pourquoi, parfois, tu ressens au réveil une sensation de familiarité, comme si tu venais de revoir quelqu'un que tu connais depuis toujours. Le deuxième signe, c'est la répétition des symboles. Tu peux commencer à voir son nom, ses initiales, ou même des chiffres récurrents, 11h11, 22h22, 7h17, au moment où tu penses à elle. C'est la manière dont le monde spirituel confirme ton intuition. Oui, tu es sur le bon chemin.
Ces synchronicités ne sont pas des hasards. Elles sont des marqueurs d'alignement, des points de lumière dans le tissu du destin. Vient ensuite le changement intérieur. Ton énergie se transforme. Tu ressens un regain de force, une clarté d'esprit nouvelle, une envie de prendre soin de toi, de t'élever, de purifier ton espace. Sans t'en rendre compte, tu te prépares pour l'union. L'univers ne te donnera jamais une rencontre divine dans un état d'énergie confuse. Il te prépare à recevoir sans te perdre. Chaque jour, tu ressens que tu te rapproches d'une version plus stable, plus ancrée, plus lumineuse de toi-même. C'est un autre signe. Il y a aussi la sensation d'appel intérieur. Tu sens que ton cœur t'attire dans une direction précise. Tu ressens une force douce mais constante, comme une main invisible qui te guide vers un lieu, une activité ou un changement de rythme. Cette force n'est pas mentale, elle est spirituelle. Elle agit pour te placer exactement là où le divin veut que tu sois au moment de la rencontre. C'est pourquoi il faut écouter ce mouvement sans le craindre. Chaque inspiration, chaque intuition, chaque impulsion, juste est un fil du plan divin. Et puis, il y a le sentiment de reconnaissance avant même la rencontre. Tu peux sentir que quelqu'un pense à toi. Une présence subtile t'accompagne, parfois au milieu de la nuit, parfois dans la foule. Ton cœur se met à battre sans raison apparente, comme s'il répondait à un appel silencieux. C'est ton âme qui ressent la vibration de l'autre, s'approchant, s'ajustant, se préparant à fusionner avec la tienne dans le réel. Enfin, l'un des signes les plus puissants est la paix après la tempête. Souvent, avant qu'une bénédiction arrive, il y a un chaos. Des émotions fortes, des pertes, des remises en question. Mais après ce tumulte, une paix étrange s'installe, comme un calme avant la révélation. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe que ton énergie a traversé le dernier seuil. Tu n'attends plus avec peur, mais avec foi. Et cette foi silencieuse ouvre la porte. Si tu reconnais ces signes, ne les ignore pas. Ne les force pas non plus. Observe, accueille et remercie. Parce qu'à ce stade, la rencontre n'est plus une possibilité, mais une promesse déjà en marche. Ton âme a répondu à l'appel, et celle de l'autre s'en approche. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester dans la lumière, dans la paix, dans la gratitude. Ce que Dieu unit, aucun délai, aucune barrière, aucune distance ne peut l'empêcher. La convergence a déjà commencé. Le ciel s'occupe des détails. Et bientôt, très bientôt, ce que tu ressens dans ton esprit prendra forme sous tes yeux. 4. Le test du silence. Pourquoi tu dois garder cela secret? Dans le royaume spirituel, le silence n'est pas une absence de mots, c'est une forme de protection. Chaque bénédiction en préparation passe d'abord par une période de silence sacré. Et si Dieu t'a révélé que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire, une rencontre, une union, une connexion divine, c'est précisément pour voir si tu es capable de la garder dans ton cœur sans la livrer au bruit du monde. Le silence est un test de maturité spirituelle. Parce que toute promesse céleste est fragile tant qu'elle n'a pas pris racine dans le visible. La révéler trop tôt, c'est l'exposer à des énergies contraires, à des influences invisibles, à des doutes, à des jalousies, à des paroles destructrices. Ce qui est encore spirituel ne doit jamais être livré au regard humain avant d'être solidifié. Souviens-toi, tout ce qui est saint commence dans le secret. L'univers ne crée pas dans le bruit, mais dans le silence. Les étoiles naissent dans les profondeurs obscures du ciel, les racines se forment dans la terre avant que la plante ne perce la lumière. De la même manière, ta bénédiction a besoin d'un abri. Elle doit croître dans le secret avant d'être vue.
Ce n'est pas par peur que tu dois garder le silence, mais par sagesse. Parce que lorsque tu parles trop tôt, tu interromps souvent le travail invisible du divin. Tu invites les opinions, les projections, les énergies d'autrui dans une œuvre qui ne leur appartient pas. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que parler, c'est exposer spirituellement. Chaque mot est une vibration, chaque révélation un canal ouvert. Et certains canaux, s'ils ne sont pas encore fortifiés, se ferment sous la pression. Le silence, au contraire, fortifie. Il garde la promesse chaude, vivante, protégée. Il te permet d'observer sans te précipiter, d'écouter Dieu plutôt que les voix autour. Il te rend maître de ton énergie. Car lorsque tu gardes le silence sur ce que le ciel t'a montré, tu montres que tu fais confiance à son timing et non à ton impatience. Ce test du silence est l'un des plus difficiles pour les Chosen Ones. Parce qu'ils sentent intensément, ils voient avant les autres, ils savent avant que les choses ne se produisent. Mais savoir n'est pas toujours le moment d'agir. Parfois, Dieu veut voir si tu peux supporter la connaissance sans te précipiter à la partager. Parce que c'est dans le secret que la foi se purifie. Et seule une foi purifiée peut accueillir une bénédiction pure. La raison pour laquelle tant de connexions spirituelles échouent, c'est qu'elles sont dévoilées trop tôt. Les gens parlent de ce que Dieu leur montre avant que Dieu lui-même ne l'ait manifesté. Et le monde, par ignorance ou par envie, commence à polluer cette vibration. Le doute des autres devient un poison. La curiosité des uns devient une interférence. Et ce qui devait être sacré se transforme en distraction. Alors oui, le silence est une arme, mais il est aussi une prière. Chaque fois que tu choisis de ne pas parler de ce que tu ressens, tu dis à Dieu, « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas encore tout. » Tu lui laisses la place d'agir. Et dans ce calme, ton énergie devient stable, ton esprit reste clair, ton cœur demeure aligné. Ce silence te rend invisible aux yeux de ceux qui voudraient comprendre ou contrôler. Mais il te rend visible dans le royaume de l'esprit. Car c'est dans le secret que les anges œuvrent, que les chemins se tracent, que les âmes s'attirent. Le bruit du monde bloque, le silence ouvre. Tu remarqueras que plus tu restes discret, plus les signes s'intensifient, plus ton énergie devient claire, plus les synchronicités se précisent. Le ciel te parle davantage quand tu apprends à te taire devant les hommes. C'est un paradoxe spirituel. Ceux qui gardent le secret deviennent des témoins du miracle. Ne confonds pas le silence avec la peur. Le silence, c'est la foi silencieuse d'un cœur qui a compris que tout ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être défendu, seulement protégé. Alors, quand tu ressentiras à nouveau ce lien, cette certitude intérieure, cette vibration particulière, garde-la pour toi. Prie, observe, remercie, mais ne la dévoile pas. Parce que le mystère est la couverture des promesses divines. Et quand le temps sera venu, tu n'auras pas besoin de parler. Tout deviendra visible. Le monde verra ce que tu savais depuis le début. Et ceux qui doutaient comprendront que le silence était ton plus grand acte de foi. 5. Le rôle de cette relation dans ta mission divine. Cette relation n'est pas une simple histoire de deux cœurs qui se rencontrent. Ce que le ciel est en train d'orchestrer dépasse l'attirance, la compatibilité ou même l'amour humain. Il s'agit d'une alliance qui a une résonance spirituelle, un écho céleste, une portée éternelle. Tu as peut-être longtemps cru que Dieu te préparait simplement pour aimer et être aimé. Mais en réalité, il te préparait pour accomplir une mission. Et cette mission nécessite deux âmes forgées dans le feu, purifiées par l'attente, façonnées par la solitude et connectées par l'esprit. Quand Dieu unit deux personnes sous sa main, ce n'est pas pour le plaisir ou le confort. C'est pour le déploiement d'un dessein. Car une union divine ne s'explique pas, elle se manifeste. Elle transforme tout autour d'elle.
Là où elle s'établit, la lumière devient plus forte, les attaques spirituelles se multiplient, mais la victoire devient inévitable. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour combler ton vide, il envoie quelqu'un pour compléter ta mission. L'un portera la vision, l'autre portera la stratégie. L'un sera la voix, l'autre sera la sagesse silencieuse derrière cette voix. Et ensemble, vous serez une réponse aux prières du monde. Cette relation va élever ta vibration spirituelle parce qu'elle te forcera à vivre à un niveau d'amour et de vérité que tu n'avais jamais expérimenté auparavant. L'amour humain t'apprend la tendresse, mais l'amour divin t'enseigne la puissance. Car aimer selon Dieu, c'est servir sans attendre, pardonner sans limite et croire même quand tout semble brisé. Et c'est ce genre d'amour que cette relation fera naître en toi. À travers elle, tu apprendras à voir Dieu dans l'autre, à reconnaître sa main dans chaque détail, à te taire quand ton ego voudra parler, et à parler quand le ciel te le demandera. Elle t'enseignera l'humilité, la patience, le discernement et la foi active. Mais ce lien ne t'élève pas uniquement sur le plan émotionnel, il t'élève sur le plan de ton appel. Avant cette personne, ton feu était concentré sur ta propre croissance. Mais avec elle, ton feu deviendra un brasier qui allumera d'autres vies. Ce n'est plus seulement ton ministère, c'est un mouvement, une mission où l'amour devient un instrument de transformation, où chaque regard, chaque prière, chaque silence devient un message divin. Dieu utilise cette relation pour révéler la version supérieure de toi-même, celle que tu ne pouvais pas atteindre seul, car certaines dimensions de ton âme ne s'activent qu'en présence d'un miroir spirituel. Et cette personne sera ce miroir. Pas pour flatter ton image, mais pour révéler ta profondeur. Elle te confrontera parfois, te fera grandir, t'obligera à te souvenir de qui tu es vraiment quand tu doutes. Et c'est ainsi que ton appel s'affinera, que ton discernement s'affermira, et que ton autorité spirituelle prendra une nouvelle dimension. Ne te trompe pas, cette union ne sera pas facile. Elle sera exigeante. Elle demandera de la maturité, du silence, de la prière, et parfois des renoncements. Mais ce n'est pas un combat contre l'autre. C'est un combat contre soi-même, contre ses anciennes versions, contre la peur d'aimer et d'être vu tel qu'on est vraiment. Car plus Dieu élève une relation, plus il la purifie. Et chaque épreuve entre vous ne sera pas une défaite, mais une initiation. Une étape où Dieu vous montrera que la véritable force n'est pas dans la résistance, mais dans la confiance. Un jour, tu comprendras que cette personne n'a pas été envoyée pour t'apporter la paix que tu cherchais, mais pour t'amener dans la paix que Dieu avait préparée. Ensemble, vous ne serez pas seulement deux êtres liés par l'amour, mais deux flambeaux qui éclairent une génération. Car lorsque Dieu bénit une union, il pense toujours à un peuple. Et ton union ne sera pas un simple chapitre de ton histoire. Ce sera la preuve vivante que l'amour divin existe vraiment, et qu'il a un but, une direction et une puissance qui changent tout. Tout. Souhaites-tu que je rédige maintenant la conclusion finale du script, environ 2500 caractères, ton inspirant et révélateur. Section 6. Le sceau du ciel, sur cette union tout ce que tu as vécu jusqu'ici, les échecs, les déceptions, les longues attentes, les silences de Dieu, n'étaient pas un hasard. Chaque moment de solitude, chaque prière versée dans la nuit, chaque saison d'incompréhension faisait partie d'un plan précis. Le ciel préparait ton cœur à reconnaître ce qui vient de lui, car il ne s'agit plus de chercher, mais de discerner. Ce que Dieu a uni dans le secret porte un sceau que nul ne peut falsifier. Cette union, ce lien sacré ne se bâtira pas sur la séduction ni sur les promesses humaines, mais sur une fréquence céleste. Deux âmes qui se reconnaissent non par les mots, mais par la paix
qu'elles dégagent l'une en présence de l'autre. Cette paix-là ne peut être imitée. Elle ne vient pas d'un simple accord, mais d'une orchestration divine. Elle dépasse la logique, car elle repose sur le dessein du Très-Haut. Lorsque Dieu décide d'unir deux destins, il ne le fait jamais dans le bruit. Il le fait dans le silence du cœur. Et quand le moment arrive, rien ne peut empêcher la rencontre. Ce n'est ni la distance, ni le temps, ni les obstacles. Parce que ce qui a été écrit dans les cieux se manifestera sur la terre, au moment désigné. Tu n'auras pas besoin de forcer, de convaincre ou de manipuler. Ce qui vient de Dieu porte sa propre preuve. L'énergie de cette relation parlera d'elle-même. Elle t'apaisera au lieu de t'épuiser, te poussera vers la lumière, au lieu de te retenir dans l'ombre. Tu sentiras que quelque chose de supérieur agit, que le ciel t'invite à déposer tes armes, à lâcher le contrôle, c'est à faire confiance à sa sagesse. Mais pour que cette union s'établisse dans sa plénitude, il te faudra garder ton cœur pur. Le test final, c'est toujours la pureté d'intention. Dieu n'unit pas pour combler un manque. Il unit pour manifester sa gloire. Si tu cherches encore la validation, la reconnaissance ou la sécurité, tu risques de passer à côté. Car cette union ne s'obtient pas par la volonté, elle se reçoit par la foi. C'est un don, une grâce, une responsabilité céleste. Le ciel ne te confie pas simplement une personne, il te confie une âme précieuse, une mission vivante, et c'est à toi de l'honorer, de la protéger, de la couvrir spirituellement. Tu verras que dès que ce lien s'activera, des signes inhabituels apparaîtront dans ta vie. Des synchronicités, des rêves clairs, des confirmations inattendues. Ce ne seront pas des coïncidences. Ce seront des empreintes du divin, des marques de reconnaissance spirituelle pour t'assurer que le plan est en marche. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Lorsqu'il ouvre une porte, c'est parce que l'autre âme est prête. Et quand deux âmes prêtes se rencontrent, le monde change, même sans bruit. Cette relation ne sera pas une fin en soi, mais un commencement. Le commencement d'une saison où tu ne lutteras plus seul, où ta foi s'unira à celle d'un autre pour porter plus haut la flamme que Dieu a déposée en toi. Ensemble, vous porterez la lumière dans des lieux où les ténèbres avaient régné trop longtemps. Et dans ce chemin, vous comprendrez que l'amour n'est pas un refuge. C'est une mission où chaque épreuve devient une offrande, chaque prière un pilier, chaque victoire une louange. Souviens-toi, le ciel ne choisit jamais au hasard. Si ton cœur brûle en entendant ces mots, c'est qu'il reconnaît quelque chose qui vient de lui. Peut-être que ton esprit ne comprend pas encore, mais ton âme, elle, sait. Elle se souvient de cette promesse faite avant même ta naissance. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a simplement caché, le temps que ton cœur soit prêt. Et maintenant, le moment désigné approche. La promesse sort de l'ombre. Le ciel vient de prononcer ton nom. Ne cherche plus à savoir quand ni comment. Marche avec foi. Prépare ton cœur. Garde le silence. Et lorsque le ciel réunira enfin ce qu'il avait séparé pour un temps, tu comprendras que tout ce que tu as traversé en valait la peine. Car ce n'était pas une attente vide. C'était une gestation divine. Et aujourd'hui, le ciel s'apprête à te confier ce qu'il a gardé secret depuis le commencement. Une union scellée par sa main, bénie par sa lumière et protégée par sa gloire. Tout ce que tu as lu, tout ce que tu as ressenti en suivant ce chemin, converge vers une seule vérité. Le ciel a un plan pour toi. Il t'a préparé, élevé et purifié pour que tu sois prêt à accueillir ce qui vient. Chaque épreuve, chaque attente, chaque moment de doute faisait partie de cette préparation. Tu n'as pas été abandonné. Au contraire,
Tu as été protégé, guidé et façonné pour une rencontre qui dépasse la simple logique humaine. La personne que tu es sur le point de rencontrer n'est pas un hasard. Son apparition dans ta vie est un signe que ton énergie, ton cœur et ton esprit sont alignés avec le dessein divin. Et même si tu ne comprends pas encore le pourquoi ou le comment, il est essentiel de garder le silence, de rester dans la foi et d'observer avec gratitude. Le secret que tu portes dans ton cœur n'est pas un poids, mais une force. Il protège ce lien, il nourrit cette bénédiction et il assure que, lorsque le moment viendra, tout se manifestera parfaitement. Patience et discernement sont tes alliés. Le ciel ne précipite jamais ce qui doit se produire dans le temps exact. Tout ce qui est destiné à toi viendra, exactement au moment où tu seras prêt à le recevoir pleinement. Chaque synchronicité, chaque intuition, chaque rêve étrange que tu as expérimenté jusqu'ici est un signe que le chemin avance selon le plan divin. Tu n'as pas besoin de courir, de chercher ou de forcer quoi que ce soit. Reste dans ton centre, reste aligné et laisse la vérité se révéler d'elle-même. Et surtout, rappelle-toi ceci. Ce qui vient pour toi est déjà scellé par le ciel. Rien ni personne ne peut modifier ce qui a été décidé dans le royaume de l'esprit. Ton rôle n'est pas de contrôler, mais de recevoir avec foi, d'accueillir avec gratitude et de continuer à élever ta vibration dans le silence. C'est dans cette posture que la rencontre se transformera en union et que la bénédiction prendra toute sa puissance. Alors marche avec confiance, même dans l'invisible. Sois patient, même quand le temps semble long. Et surtout, garde ton cœur ouvert et ton esprit silencieux, car la foi silencieuse est celle qui attire les miracles les plus grands. Lorsque le moment viendra, tu verras que tout ce que tu as traversé, attendu et ressenti n'était pas vain. Le ciel a prononcé ton nom, et rien ne pourra empêcher l'accomplissement de ce qui t'a été destiné. Prépare-toi à accueillir ce que tu as toujours espéré. Mais n'oublie jamais que la vraie puissance réside dans le silence, la patience et la foi. Tout est sur le point de se manifester, exactement comme il avait été prévu. Et lorsque ce jour arrivera, tu comprendras que chaque moment d'attente valait chaque seconde de lumière et de bénédiction.